Et salut, c'est Sofiane, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet qui est d'actualité, notamment depuis toutes les mesures qui ont suivi le Covid, c'est-à-dire le télétravail. Donc on est de plus en plus incité à être en télétravail et en fait le télétravail peut être des fois choisi et des fois pas choisi. Choisi parce que tu peux l'avoir prévu toi dans ton mode de vie, tu peux l'avoir négocié avec ton patron et pas prévu comme c'est le cas avec l'actualité qu'on a en ce moment, des gens qui se retrouvent au télétravail alors qu'ils n'avaient pas choisi, qu'ils n'ont pas négocié et qui se retrouvent en fait obligés de télétravailler sans être préparés. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de te donner quelques petits trucs, quelques petites clés qui ont été efficaces pour moi si toi tu te retrouves au télétravail, que tu l'aies choisi ou pas, mais peut-être de manière précipitée. Moi, ça fait un petit moment que je suis au télétravail, je l'ai choisi, j'ai négocié, donc c'est quelque chose que depuis des années j'ai commencé à bien comprendre, à bien rôder. J'ai mes petites techniques et je vais essayer de t'en faire profiter dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Pour te parler du télétravail, j'ai choisi d'axer ça autour de 3 points très importants. Le premier, ça va être tout ce qui va être l'organisation technico-technique du télétravail. Comment tu vas organiser ton espace de travail, comment tu vas organiser ton temps de travail, etc. pour pouvoir rester productif. La deuxième des choses, c'est comment est-ce que tu vas te préserver toi devant cette nouvelle... comment tu vas t'adapter, donc comment tu vas préserver ta santé. Et dans santé, j'entends santé physique, aussi santé mentale. Comment est-ce que tu vas gérer ton stress face à ce nouveau télétravail? Quelle méthode tu peux mettre en place pour gérer ça? Et le troisième point, qui est un point super important, c'est pas par rapport à toi, mais par rapport à toi et par rapport aux autres, c'est-à-dire ta communication, comment tu vas entretenir ta communication et ton lien social en travaillant de chez toi, puisque maintenant ton lieu de vie et ton lieu de travail vont être les mêmes. Comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir aller toujours vers les autres? Puisqu'il y a des choses auxquelles tu n'auras pas pensé, que tu vas devoir faire, comme on va le voir, pour pouvoir rester sociable. Donc première des choses pour le télétravail, qui est une chose qui est vraiment sur laquelle je parle beaucoup, qui est nécessaire aussi même quand tu travailles et que tu n'es pas en télétravail, mais elle est encore plus importante quand tu es en télétravail, c'est le fait d'organiser ton espace de travail. Organiser son bureau de manière à ce que ce soit productif, à ce que tu n'aies pas, lorsque tu dois faire une nouvelle tâche, chercher un truc que tu as oublié qui n'est pas à sa place, avoir un fouillis sur ton bureau. Voilà, il faut que ton bureau il soit rangé de manière pertinente pour que tu sois productif, pour que tu puisses trouver les choses rapidement et pour pouvoir surtout avoir un espace visuel qui est un espace visuel de travail. Par exemple, tu vois, tu peux avoir un bureau. Aujourd'hui, moi j'ai un bureau, j'ai une pièce à part chez moi dans laquelle, au fur et à mesure des années, j'ai pu acquérir une pièce dans laquelle j'ai mis mon espace de travail, je l'ai organisé, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai dû travailler des fois entre deux pièces, dans un couloir, et les méthodes que j'ai mises en place pour pouvoir rester concentré malgré les enfants, la famille, les sollicitations, pour pouvoir rester productif, et ben, dans mon espace, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé un espace visuel qui soit un espace de travail. C'est-à-dire même si c'est un petit coin dans le salon, il faut que ce coin-là, je ne vois que du travail autour de moi pour pouvoir en fait être plongé. Quand je vais m'asseoir, je vais avoir une petite mimique, les mêmes mimiques que j'ai quand je vais au travail, quand je m'assois, je sais pas, par exemple, moi j'ai des petits tocs, j'ouvre mon étui à lunettes, je le pose ici, ça je le pose là, et ces petits tocs en fait te permettent de passer de ton environnement personnel à ton environnement de travail, et dire ok, maintenant je suis en mode boulot, je commence à travailler. Et ça en fait il faut le lier au temps de travail, à comment tu vas gérer ton temps de travail. Ton temps de travail, tu dois aussi le définir et dire voilà, de telle heure à telle heure je vais faire ça. Alors c'est peut-être pas très important quand tu es au bureau, parce qu'au bureau tu sais que quand tu te lèves de ton bureau, que tu vas prendre un café, c'est un temps de pause. Quand tu reviens, tu vas rebosser, tu peux gérer ces temps là. Quand tu es chez toi, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que tu te contraignes plus, que tu te contraignes à te dire voilà, ça c'est un temps de travail, je ne me lève pas de mon bureau, parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile de déconnecter dans la tête que de déconnecter physiquement quand tu es chez toi. Parce qu'en fait, l'espace de vie, l'espace de détente et l'espace de travail sont les mêmes. Et c'est ça qui est compliqué. Donc en fait, il va falloir que tu te retrouves dans ton espace de travail, dans un temps de travail défini. Et que tu te forces. Alors je parle souvent de la méthode Pomodoro, là pour moi elle est essentielle. Il y a la méthode Pomodoro qui est de travailler 25 minutes
5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, de renouveler ça, donc ça te fait en fait 2 heures de travail. Tu peux aussi très bien le faire en 50-10, c'est-à-dire 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Je préconise quand même Pomodoro pour t'habituer à te forcer à te concentrer sur une durée de temps, mais aussi te forcer à prendre une pause. Il faut que, au bout de ces 25 minutes, que tu aies fini ou pas, tu te forces à prendre ta pause. Et donc, en fait, tu vas t'organiser, tu vas te cadrer. Tu vas te cadrer physiquement, donc tu vas avoir un cadre physique, et tu vas te cadrer aussi dans le temps, donc tu vas te structurer mentalement. Alors, bien entendu, tout ça, pour que ça marche, il faut des petites choses. Il faut, par exemple, ne pas avoir de distraction pendant ces temps de travail. Ne pas avoir de notification, ne pas avoir de téléphone, le mettre peut-être même en mode avion pendant 25 minutes, il ne va pas se passer quelque chose d'urgent qui nécessite que tu regardes tes messages, tes notifications, c'est pas vrai. Donc pendant ces 25 minutes là, tu peux te mettre en mode avion. 5 minutes après, tu as 5 minutes pour regarder ce qui se passe sur ton téléphone, etc., pour checker des choses sur les réseaux sociaux. Mais pendant ces 25 minutes là, faut surtout pas regarder son téléphone. Parce que les notifications, ça tue la productivité. Il n'y a rien qui tue plus la productivité que les notifications qui sont impromptues. Et il faut que donc tu puisses planifier ça. Donc le matin, au lieu de t'asseoir à ton bureau de manière passive et de regarder les mails, te mettre en mode passif, je regarde les mails, je regarde les notifications qui sont arrivées sur les réseaux sociaux, etc. Quel que soit le travail, que tu sois community manager ou autre, c'est mieux de commencer par planifier, par faire quelque chose. Donc les 25 premières minutes, par exemple, sur lesquelles tu vas te concentrer, tu vas regarder qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui. Alors, je préconise les questions de la méthode Scrum tous les jours, de te dire qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je ferai demain pour pouvoir être toujours dans une routine productive. Et quand tu te poses ces questions, en fait, il faut que tu te mettes face à ton travail en te disant aujourd'hui, je vais planifier ce que je dois faire aujourd'hui, je vais le faire et si ça je peux pas le faire, voilà demain comment je vais le rattraper. Demain en fait je vais faire une rétrospective, j'ai pas pu faire ceci parce que qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. C'est un travail super important à faire pour moi dès le début de la journée pour pouvoir voir, avoir une visibilité sur la journée, se dire voilà, aujourd'hui je vais faire ça, je dois faire ça. Et une fois que j'ai fait ça, en fait ma journée, je l'ai finie, je l'ai trouvée productive. À la fin de la journée, j'ai pas un sentiment désagréable de me dire ah, j'ai pas bossé, j'ai pas été productif, j'ai pas fait. Là, j'ai prévu quelque chose, je l'ai terminé et il n'y a rien de plus gratifiant et il n'y a rien de plus productif. Le deuxième point, c'est le point de la santé. J'ai parlé dans le premier point des temps de travail, mais il faut aussi des temps de pause. Et les temps de pause sont très importants et ils doivent être qualitatifs. On doit avoir des temps de pause qui soient vraiment, qui nous fassent déconnecter de manière complète, parfaite. C'est-à-dire que quand je suis sur mon espace de travail et que je me lève, que je vais me faire un café, que je vais me faire un thé, que je vais voir une personne avec qui je vis, que j'ai un bout de discussion, que je sors de mon espace de travail, il faut vraiment que j'en sorte. Parce qu'en fait, l'articulation la plus complexe quand on est chez soi, c'est l'articulation entre espace et temps de travail et espace et temps de détente. Et en fait, la mise en place du télétravail est difficile quand on ne sait pas comment agencer ces choses-là. Et le meilleur moyen de pouvoir agencer ces deux temps, ces deux espaces de travail, c'est de les définir de manière la plus précise possible. Il faut qu'il y ait des frontières en fait qui soient des frontières strictes, des frontières définies. Une chose par exemple qui est une frontière définie et qui va lutter contre le stress, c'est de bien prévenir les gens avec qui tu vis que à partir du moment où tu t'installes à ton poste, à partir du moment où tu mets ton casque anti-bruit, à partir du moment où tu es sur ton espace de travail, tu ne dois plus être dérangé. Tu pourras être dérangé lorsque tu te lèveras. Tu dois autant jouer le jeu, toi, quand tu te lèves, de te rendre disponible, que eux jouer le jeu, de ne pas venir te déranger pendant que tu es dans ton travail. Parce que, en fait, ça va te générer du stress, parce qu'en fait, tu vas te retrouver à ne pas avoir l'impression d'avancer. Et il n'y a rien de plus frustrant quand tu as besoin de concentration, à partir du moment où tu fais du télétravail, que tu as un bureau, c'est que forcément tu as un travail intellectuel. Un travail intellectuel nécessite une concentration sur une certaine période. Une période, je dirais même certaine, assez conséquente. Et pendant cette période-là, tu ne dois pas être dérangé. Tu dois donc parler aux personnes de ton entourage qui vivent avec toi, leur expliquer que ce temps étant un temps très important pour toi de travail, si tu veux pas être insupportable après ce temps de travail avec eux parce que ils auront causé en fait ton manque de productivité,
il faut mettre des règles entre vous. Donc les règles de vie commune chez toi, si tu vis avec des gens, sont très importantes pour ton stress et donc au final pour ta santé. Puisqu'on travaille et qu'on est assis toute la journée, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est d'aménager ton espace de travail de manière à ce que tu sois toujours actif, toujours en santé. Par exemple, tu vois, moi quand je te parle, je suis assis, mais j'ai pas de dossier. Pourquoi j'ai pas de dossier? Parce qu'en fait, je suis assis sur un ballon d'ostéo. Ce ballon-là, en fait, me permet de pas avoir le dos complètement avachi, parce que même si tu es assis dans le plus beau des fauteuils, dans le plus confortable des fauteuils, le corps déteste en fait l'immobilité. Il faut que ton corps soit un minimum mobile. Donc je suis assis sur un ballon qui fait que en fait les muscles du dos sont de manière permanente en train de travailler et ça fait qu'en fait mon dos est maintenu et j'ai beaucoup moins mal au dos depuis que je fais ça et depuis que j'ai organisé mon espace de travail pour pouvoir rester dans une posture adéquate. Et à ça s'ajoute bien sûr l'alimentation. À partir du moment où tu travailles toute la journée assis, tu peux pas te permettre de manger comme quelqu'un qui travaille sur les chantiers. Et si en plus tu travailles chez toi et que le trajet n'est plus du tout le même puisque tu vas changer, tu vas passer d'une pièce à l'autre pour aller de chez toi au bureau et tu vas plus prendre les transports, prendre ton vélo, marcher, je ne sais quoi, tu vas te retrouver à faire beaucoup moins de mouvements. Alors bien sûr, il faut instaurer une routine de sport, ça c'est nécessaire pour que ton corps, en fait, que tu t'endormes pas quand tu es assis à ton boulot, qu'en fait ton corps ne végète pas. Et si tu ne veux pas fixer le pixel de ton écran et pointer du nez, piquer du nez jusqu'à t'endormir sur ton clavier, il faut aussi que tu aies une alimentation qui ne soit pas trop riche, trop lourde, trop grasse. Il faut que tu aies une alimentation équilibrée. Alors ça c'est super important, manger, bouger. Je le répète quand même parce que au final, le corps et l'esprit étant liés, tu seras beaucoup moins productif intellectuellement si tu t'empiffres de coca et de chips. L'ennemi du télétravailleur, c'est vraiment le stress. C'est de savoir, donc on a dit compartimenter, et de savoir gérer son environnement pour ne pas être sujet au stress. Et ça passe aussi par des bonnes nuits de sommeil. Alimentation, sport et sommeil, bien entendu. Tu dois pas rester toute la journée sur ton ordi, sur ton écran, parce que l'écran te fatigue les yeux et te met dans une situation où tu as encore moins envie de dormir et au final tu vas te retrouver à être dans un cercle vicieux où tu vas rester de plus en plus devant ton écran, mais au final tu vas être de moins en moins productif. Moins tu seras productif, plus tu vas travailler, moins tu seras productif, et c'est le serpent qui se mord la queue. Faut à tout prix éviter ça. Faut avoir des petits temps de qualité et pas de la quantité inutile en réalité. Enfin, troisième et dernier point, la communication. La communication, elle se divise en deux. La communication avec les collègues et la communication avec les gens qui ne sont pas tes collègues, la famille et les amis. Avec les collègues, en fait, on a mis en place des outils. Mais il ne faut pas penser que ces outils-là sont tout. Les outils, en fait, c'est que des moyens. Il faut qu'il y ait des techniques derrière, des manières de communiquer. Et ça, c'est contre-intuitif. Parce qu'en fait, quand nous, on est au boulot et qu'on va voir des collègues, on se lève de la chaise, on va à la machine à café, on trouve les collègues, on parle avec eux, les collègues qui sont disponibles. Le problème, c'est que quand tu es chez toi, cette communication, tu dois la structurer et l'organiser. Tu peux plus taper sur l'épaule de ton collègue et lui dire ouais, est-ce que ceci c'est pertinent si je fais ça, etc. Tu peux pas discuter pareil. Il faut que tu organises, que tu fasses des réunions en fait, des meetings. Ta communication, ça va devenir des meetings. Il faut que en fait ta communication, tu puisses la cadrer. Donc quand tu vas vouloir taper sur l'épaule de ton collègue en l'appelant au téléphone, il ne faut pas que ce soit toutes les 5 minutes, tu vas l'importuner. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes une feuille sur laquelle tu vas noter au fur et à mesure les questions que tu as, et quand vraiment tu arrives à la fin de tes, 25 minutes, donc à la fin de ton heure de travail ou de tes 2 heures, tu prends tes questions qui sont bloquantes, tu appelles ton collègue et là tu consacres 10-15 minutes. Ces 10-15 minutes étant qualitatives, les 5 premières minutes, tu vas parler du projet, des questions que tu as, il va donner les réponses, et les minutes d'après, tu vas voir, tu vas discuter, tu seras beaucoup plus disposé, et lui aussi, à discuter de manière à échanger sur des sujets autres que le travail, à parler plus cool. Et parce que vous aurez couvert les sujets dont vous devez absolument parler. Alors que, encore une fois, si on s'appelle beaucoup et qu'il y a de la quantité mais il n'y a pas de qualité, on s'importune en réalité.
Alors ici, il y a un truc qui est super important, dont moi je peux te parler, c'est que la vidéoconférence, c'est quelque chose qui est important parce que tes collègues te voient. Donc tu vas être présentable. Tu vas te présenter de manière à ce qu'on te voit. Tu vas pas être en t-shirt, mal coiffé, devant ton ordinateur, parce que tu sais qu'on va te voir. Donc moi je privilégierais la visioconférence. Ensuite, si vraiment tu peux pas, eh ben, je privilégie de parler à plusieurs avec du Skype ou des choses comme ça, même si voilà, tu n'actives pas ta caméra, ça reste quelque chose qui va t'inciter à dialoguer, à parler, à avoir l'impression d'être entouré. Et si par contre tu es dans une situation dans laquelle, moi par exemple je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je m'adresse là beaucoup plus aux freelances et aux personnes qui travaillent seules. Si par exemple tu te retrouves à devoir travailler seul et n'avoir que avec tes collègues des contacts qui soient professionnels, cadrés, des questions, des échanges de ce type-là, parfois personnels, eh bien il faut ensuite passer sur autre chose et aller chercher la communication et la sociabilité dans le cercle privé. Alors, une dernière chose quand même sur le cercle pro, c'est que si par exemple tu es commercial ou si par exemple tu es technico-commercial ou que tu dois vraiment passer beaucoup de coups de fil, pareil, essaye de mettre tous tes coups de fil à passer sur une durée de temps précise dans laquelle tu vas t'isoler. Alors il y en a qui le font dans leur voiture, parce que voilà, le télétravail est arrivé rapidement avec le coronavirus, on s'est retrouvé à ne pas avoir des environnements de boulot, je peux pas appeler avec les gosses derrière, donc il y en a, ils vont dans leur voiture. Mais pour que ce soit tu comprends bien que pour que ce soit qualitatif, je peux pas descendre dans la voiture, passer le coup de fil, remonter, regarder ce que j'ai à faire, descendre dans la voiture. Il faut que je prévoie tous mes coups de fil, je prévois un créneau, je vais dans ma voiture, je m'assois et je passe mes coups de fil. Mais c'est pareil quand je suis à mon poste et que j'ai un bureau. Je prévois de telle heure à telle heure que je dois passer mes coups de fil. Et donc, la deuxième partie qui est la communication avec les gens dans la vie privée, ben, on en a un peu parlé. C'est le fait de bien dissocier temps de travail, espace de travail, temps privé, espace privé. Et il faut vraiment se rendre disponible avec les gens avec qui tu vis. Il faut te rendre disponible à partir du moment où tu coupes. C'est très difficile de sortir de son travail mentalement alors que physiquement on va plus vite. C'est-à-dire que quand moi je vais sortir de ma pièce, que je vais aller dans le salon, j'ai physiquement quitté mon espace de travail. Mais mentalement c'est pas encore le cas. Si j'ai encore des choses qui me trottent dans la tête, etc., c'est peut-être pas le cas. La meilleure des choses, c'est de se prévoir, par exemple, 10 minutes avant de terminer, de noter tout ce que j'ai à faire pour demain, ou vraiment de décharger tout ce que j'ai dans la tête. Pour que quand je me lève de mon espace de travail, pareil avec mes tocs, je remets les choses en place, etc., je remets mon espace de travail comme j'ai trouvé, que je sors de mon espace de travail, j'ai déjà fait 50% du trajet mental avant de faire physiquement le trajet bureau, salon, quoi, tout simplement. Et donc une fois que j'ai fait une fois que j'ai travaillé sur ma déconnexion physique, ma déconnexion mentale va suivre beaucoup plus rapidement, et ça c'est super important. En résumé, ce qui est compliqué dans la communication quand tu es en télétravail, c'est que tu vas devoir mettre des cadres et tu vas devoir cadrer ta communication alors qu'auparavant elle est naturelle. Et donc tu vas devoir prévenir les gens avec qui tu travailles, tu vas devoir un peu contrôler la manière dont tu vas interagir avec eux et tu vas pouvoir te mettre des règles. Par exemple, je te fais profiter d'une des règles que moi j'ai mises en place, c'est que de la fin de ma prise de poste, par exemple disons 17h, 18h, jusqu'à 21h, je ne touche pas un écran, je n'approche pas un écran, que ce soit l'écran d'ordinateur, que ce soit mon téléphone, je suis injoignable sur cette tranche horaire. Après 21h, j'ai moi personnellement des besoins parce que je sais que voilà, faut aussi écouter son corps. Moi je sais qu'à partir de 21h jusqu'à on va dire 22-23h, j'ai une productivité, j'ai un pic de productivité, donc je fais des projets perso à ce moment-là. Et à ce moment-là, si j'ai le temps et si on n'a pas besoin de moi dans mon espace privé. Il ne faut pas qu'un espace empiète sur l'autre. Donc voilà, il faut toujours garder cet équilibre entre ces deux espaces-là et bien compartimenter pour pouvoir donner à chaque espace son droit en réalité. Avant de terminer cette vidéo, juste un petit truc pour conclure, c'est que le télétravail étant arrivé très rapidement, je vois beaucoup de personnes qui se retrouvent à ne pas avoir fixé légalement le télétravail. Le télétravail, il faut vraiment le fixer légalement dans la mesure du possible.
Par exemple, le lieu de travail. Le lieu de télétravail, il doit être défini parce que c'est le lieu sur lequel tu vas être assuré. C'est là en fait où si t'arrive un pépin, tu vas être assuré comme si tu étais à ton travail. Et ça, c'est important de le définir avec ton employeur. Peut-être que ton employeur n'y a pas pensé, donc n'hésite pas à lui faire part de la chose, pas dans un rapport de force, mais vraiment dans une discussion, de lui dire, voilà, peut-être que tu n'as pas pensé à ça, mais moi, ça me met dans le pétrin s'il m'arrive quelque chose. Donc, il faut vraiment définir ça. Et définir aussi, par exemple, chose importante, le pécule qui est nécessaire aux télétravailleurs. Parce que, en effet, il n'y aura plus de déplacement, mais toutes les charges et tous les coûts de l'entreprise, ils vont être répercutés chez toi. Ton électricité, ta connexion internet, ton matériel en fait. Donc l'employeur doit te fournir du matériel, il doit te fournir également un petit pécule, une petite somme d'argent qui va couvrir l'abonnement internet que tu vas utiliser pour le travail et aussi tout ce qui va être la compensation au niveau de l'électricité. C'est très important de pouvoir le définir pour que tu ne sois pas lésé parce qu'une fois que c'est fait, si ce n'est pas défini dans le contrat ou dans l'annexe du contrat lié au télétravail, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est un nom spécifique qui m'est sorti de la tête, mais l'avenant, voilà, l'avenant au contrat, si c'est pas spécifié dans le contrat ou dans l'avenant, eh ben, tu vas te retrouver dans des situations qui vont te mettre donc dans une situation inconfortable, et surtout si t'arrive un pépin, vaut mieux l'avoir noté avant. Donc voilà, c'est un conseil pour terminer la vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle sera profitable aux personnes qui se retrouvent en télétravail, que ce soit choisi ou pas. C'était voilà, un petit retour d'expérience sur ma propre personne. Donc c'est des conseils qui moi m'ont été utiles. Si toi il te semble utile ou ils t'ont été utiles, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires pour en faire profiter les autres. Si tu en as d'autres à ajouter, n'hésite pas à ajouter. Si tu trouves que je dis n'importe quoi, n'hésite pas aussi à commenter et à dire que peut-être il y a des choses qui n'ont pas marché pour toi. Et donc voilà, n'hésite pas à commenter, à liker la vidéo si elle te plaît, à t'abonner, et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!